Bonjour, que Dieu et les cieux te gardent. Celui qui commence sa journée en priant terminera sa journée en remerciant. En ce début de semaine, j'ai une parole de Dieu à libérer sur ta vie. La parole de Dieu dit dans le livre de Zacharie, chapitre 2, verset 5, que Dieu sera pour moi et pour toi comme un mur de feu. Il dit lui-même, « Je serai pour toi comme un mur de feu. » Alléluia. Sais-tu ce que cela signifie? Protection. Dieu dit qu'aucun mal ne pourra t'atteindre, aucun mal ne pourra t'entourer, car il aura la force et le pouvoir de toucher ta vie. Parce que moi, le Seigneur, je serai pour toi comme un mur de feu. Alléluia. Et ma prière en ce début de semaine est que Dieu vienne te protéger, te garder. Je veux faire avec toi la prière du psaume le plus puissant de la Bible, le psaume 91, pour que ta semaine commence sous la bénédiction, sous la protection. Pour que aucun mal ne te survienne, pour qu'aucune plaie n'atteigne ta maison. Que Dieu puisse donner des ordres à ses anges pour te garder, pour que tu ne trébuches pas, pour que tu ne tombes pas. Tu crois? Prends possession. Je veux que maintenant, à cet instant, tu écrives ci-dessous dans les commentaires ton prénom suivi de la phrase « Aucun mal ne me succédera et aucune plaie n'atteindra ma tente. Cela signifie dans ma maison, dans mon foyer. Amen. » Écris comme ceci « Aucun mal ne me succédera et aucune plaie n'atteindra ma maison. » Alléluia. J'ai déjà le psaume 91 ouvert ici. Cette semaine sera très puissante. Ce sera une semaine de protection, une semaine de délivrance, une semaine de nombreuses victoires. Vous avez des enfants? Écrivez leur prénom suivi de la phrase « Aucun mal ne le succédera et aucune plaie n'atteindra sa maison. » Pour ceux qui entrent ici pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Ce n'est pas ici une question de religion, c'est une question de Dieu. Et si vous êtes ici, c'est que Dieu a un dessein, un plan. Il veut vous bénir, il veut vous protéger. C'est pourquoi il vous amène ici. Je vais prier ce matin pour vous, ce jour. Et si vous le souhaitez, je continuerai à prier pour votre vie. Vous pouvez voir ici en bas le mot « s'abonner ». Je demande également à toutes mes brebis de cliquer ici sur le symbole « j'aime ». D'accord? C'est un message positif que vous envoyez à YouTube pour dire que ce que je dis ici n'est pas mauvais, ce n'est pas irrespectueux. Alors cela permettra à d'autres personnes de connaître cette grande chaîne de prière. En commençant notre semaine, en priant le psaume 91, ce sera que des victoires, que des bénédictions à Dieu de nous donner des mains bénies, une famille protégée, des bénédictions. Je prie demandant les mêmes bénédictions qui étaient dans la vie de Job. Je prie pour qu'elles soient sur la vie de tous ceux qui accompagnent cette prière. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais prier le psaume 91 pour que Dieu soit pour toi un mur de feu, un mur de protection. L'ennemi a regardé Job et a dit « Je ne peux pas le toucher, parce que le Seigneur a mis un mur de feu autour de lui. » Et cette même protection, je demande au Père, au Fils, au Saint-Esprit, qu'elle soit sur toi, sur ta maison et aussi sur ta famille. Avant de prier le psaume 91, je veux entendre ici un ou deux témoignages, d'accord? D'ailleurs, laisse-moi ouvrir ici déjà. D'ailleurs, toi qui as un témoignage à raconter, apprends cela. Une bénédiction appelle toujours une autre bénédiction. Ainsi, comme les gens qui ne disent que des choses mauvaises appellent des choses mauvaises. La Bible dit qu'un abîme appelle un autre abîme. Cela signifie qu'une chose mauvaise appelle une autre chose mauvaise, et les bonnes choses appellent les bonnes choses. Ainsi, quand tu racontes un témoignage avec foi, tu appelles plus de bénédictions dans ta vie. Et aussi, quand tu entends quelqu'un raconter un témoignage, tu te réjouis, le tien sera bien plus grand, tu peux en être sûr. Je vais ouvrir ici, je vais vous faire écouter ici, et ensuite nous allons prier le psaume 91. Écoutez bien le témoignage. Bonsoir, mon nom est Elk, je suis de Manaus. J'ai suivi vos enseignements depuis quelques mois, et je confesse que depuis que j'ai commencé à suivre vos enseignements,
vos prières et à adopter votre routine spirituelle 3 fois par jour, ma vie a beaucoup changé. J'ai plus d'amour pour la vie, j'ai plus de foi. Je crois vraiment que Dieu est parfait, il est fidèle. J'ai un témoignage à raconter de mon mari, un miracle qui s'est produit dans sa vie. Il a passé une IRM et on a découvert 2 nodules dans son foie, soupçonnés d'être cancéreux. J'ai prié le psaume 91 pendant 5 jours avec l'intention de guérison, de délivrance de cette maladie. Le jour où il est retourné pour refaire l'examen, pour passer un examen plus spécifique pour le foie, j'ai fait une prière avec le psaume 23 fois. J'ai consacré de l'eau, mon mari a fait cette prière avec moi, il a bu de l'eau comme vous avez dit, que ceux qui boiraient de cette eau seraient guéris. Nous avons bu avec beaucoup de foi, et pour la gloire et l'honneur du Seigneur, les nodules ont disparu de l'examen. Il n'apparaissait plus aucun nodule, aucun. Dieu est fidèle. Je prie pour que la bénédiction soit sur la vie de tous ceux qui accompagnent cette prière. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais prier le psaume 91 pour que Dieu soit pour toi un mur de feu, un mur de protection. L'ennemi a regardé Job et a dit « Je ne peux pas le toucher parce que le Seigneur a mis un mur de feu autour de lui. » Et cette même protection, je demande au Père, au Fils, au Saint-Esprit, qu'elle soit sur toi, sur ta maison et aussi sur ta famille. Bonne nuit, reste avec Dieu, sois béni. Mon Dieu, quel beau témoignage! Quel beau témoignage! Dieu est fidèle. Et aujourd'hui, nous parlons aussi du psaume 91, n'est-ce pas? Je dis que je vais prier. Dieu est très puissant, une étreinte aux brebis bien-aimées de Manaus. Si Dieu le veut, je serai bientôt avec vous pour une visite. Écoutons-en plus. Bonsoir. Je m'appelle Ilana. Je vis à Horizonte, au Ceará. J'ai connu votre chaîne YouTube grâce au psaume 91. Mon moment le plus difficile dans ma vie, j'étais au chômage, au fond du trou. Vivant en location et constamment humilié parce que je ne pouvais pas payer un loyer. J'ai prié tout le temps avec la clé de ma maison dans mes mains, même si ce n'était pas ma maison, c'était loué. Mais ma foi était tellement grande que je savais que vous me répondriez de toute façon. Depuis ce jour-là, j'ai prié tout le temps avec la clé dans ma main, demandant beaucoup à Dieu de me bénir. Et aujourd'hui, je suis ici pour témoigner que Dieu m'a béni avec ma maison, mon foyer, que je peux dire que c'est le mien. Et je voulais vraiment témoigner pour vous et dire que vous êtes une personne bénie. Vous êtes une personne illuminée qui nous aide à avoir la foi et à croire que Dieu est présent dans nos vies tous les jours. Il suffit de lui faire confiance. Aujourd'hui, je vais dormir chez moi, dans ma maison tant rêvée. Je vous ai déjà dit que j'avais de l'amour pour vous. Merci aussi. Je t'aime aussi, brebis bien-aimée. Merci pour ton affection. Le dernier témoignage, bonsoir mon évêque. C'est Chloé, ta brebis de Côte d'Ivoire, et je viens partager mon témoignage. Hier soir, mon mari m'a envoyé un message sur WhatsApp en me disant qu'il avait été licencié, qu'en fait, jeudi serait son dernier jour de travail. Et alors, mon évêque, nous étions un peu désespérés parce que nous vivons en location et être au chômage, ce n'était pas possible. Et ainsi, j'ai prié le psaume 91, je jeûnais. Il vient de m'envoyer un message en disant qu'il ne quittera plus son emploi. Merci. Tes prières ont changé ma vie. Je remercie d'abord Dieu et toi. Je t'ai déjà dit que je t'aimais. Aujourd'hui, je t'aime aussi, brebis bien-aimée. Quel beau témoignage que tu as partagé ici. Dieu est tellement fidèle. Tu m'as touché avec ton témoignage. J'ai été vraiment touché. Dieu est tellement fidèle. Écoutez les 3 témoignages que j'ai entendus ici maintenant. Ils parlaient tous du psaume 91, n'est-ce pas? C'est une confirmation. Dieu est très fidèle, très puissant. Nous allons maintenant prier le psaume 91. Prions avec beaucoup de foi. Je veux que tu répètes cette prière avec moi. Elle est déjà ouverte devant moi, cette puissante prière.
Je veux que tu répètes cette prière avec moi, avec beaucoup de foi. Amen. Prie ainsi avec moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et sous ses ailes tu trouves un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir ma sauvegarde. Père, en ce jour, tous ceux qui écoutent cette prière avec un cœur brisé, qui croient fermement en toi, tous ceux qui sont avec moi maintenant et tous ceux qui, à un moment donné de cette journée, entrent ici pour la première fois. Toutes les personnes à qui cette prière a été envoyée aujourd'hui, mon Dieu, partout où cette prière parviendra, que la délivrance y parvienne, que la protection y parvienne. Où cette prière parviendra, que le Dieu, mon Dieu, soit un mur de feu, une protection. Alléluia. Et que dans cette personne, l'ennemi ne puisse pas toucher, ne puisse pas s'approcher. Que mon Dieu, aucun mal ne puisse arriver, que aucun mal ne puisse atteindre cette vie, que aucun mal n'atteigne la famille de ton fils, de ta fille. C'est ce que je demande en ce jour béni, au nom du Seigneur Jésus. Père, bénis tous ceux dont le nom est déjà écrit ici, dans cette chaîne de prière, toutes les personnes qui ont écrit leur nom aujourd'hui, qui se sont inscrites dans cette chaîne de prière. Bénis-les, mon Père, et tous ceux qui sont plus que vainqueurs dans le domaine de la lutte. Que le Seigneur les rende plus que vainqueurs, au nom du Seigneur Jésus. Avec beaucoup de foi, prie ainsi avec moi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aujourd'hui, demain et pour toujours. Et tu dis Amen, dis grâce à Dieu, Amen. Que la protection de Dieu, que toutes les bénédictions du psaume 91 soient sur toi, sur ta maison et sur ta famille, brebis bien-aimée. Je te demande maintenant de partager cette prière avec autant de personnes que possible, d'accord? Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts, il me guide près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai, je te protégerai puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras, et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et te ferai voir mon salut. Amen. Psaume 70. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que Dieu soit grand !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas, ô mon Dieu bienveillant. Je m'adresse à toi en ce moment, méditant sur les psaumes 23, 91 et 70, et formulant une prière pour la vie de tes enfants. Pour chacun d'eux, mon souhait fervent est qu'ils soient comblés par une multitude de bénédictions qui émanent de toi. Seigneur, j'affirme que les portes jadis fermées s'ouvrent désormais. Je confesse avec assurance que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta main puissante, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui en ont besoin de soutien. Que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimental. Puissante soit ton influence dans leur vie et que des miracles pressants se manifestent pour tous ceux qui endurent des moments pénibles. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent actuellement, ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles, à l'envie, au mauvais œil, voire à des malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera annulé sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je désire que partout où cette prière résonne, la bénédiction soit présente, que le Seigneur accorde prospérité, unité et paix en ces lieux. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur foyer et leur famille, au nom de Jésus. En ce début de semaine, j'ai une parole de Dieu à libérer sur ta vie. La parole de Dieu dit dans le livre de Zacharie, chapitre 2, verset 5, que Dieu sera pour moi et pour toi comme un mur de feu. Il dit lui-même, « Je serai pour toi comme un mur de feu. » Alléluia. Sais-tu ce que cela signifie? Protection. Dieu dit qu'aucun mal ne pourra t'atteindre, aucun mal ne pourra t'entourer, car il aura la force et le pouvoir de toucher ta vie. Parce que moi, le Seigneur, je serai pour toi comme un mur de feu. Alléluia. Et ma prière en ce début de semaine est que Dieu vienne te protéger, te garder. Je veux faire avec toi la prière du psaume le plus puissant de la Bible, le psaume 91, pour que ta semaine commence sous la bénédiction, sous la protection. Pour que aucun mal ne te survienne, pour qu'aucune plaie n'atteigne ta maison. Que Dieu puisse donner des ordres à ses anges pour te garder, pour que tu ne trébuches pas, pour que tu ne tombes pas. Tu crois? Prends possession. Je veux que maintenant, à cet instant,
tu écrives ci-dessous dans les commentaires ton prénom suivi de la phrase « Aucun mal ne me succédera et aucune plaie n'atteindra ma tente. Cela signifie dans ma maison, dans mon foyer. Amen. » Écris comme ceci. Aucun mal ne me succédera et aucune plaie n'atteindra ma maison. Alléluia. J'ai déjà le psaume 91 ouvert ici. Cette semaine sera très puissante. Ce sera une semaine de protection, une semaine de délivrance, une semaine de nombreuses victoires. Vous avez des enfants? Écrivez leur prénom suivi de la phrase « Aucun mal ne le succédera et aucune plaie n'atteindra sa maison. » Pour ceux qui entrent ici pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Ce n'est pas ici une question de religion, c'est une question de Dieu. Et si vous êtes ici, c'est que Dieu a un dessein, un plan. Il veut vous bénir, il veut vous protéger. C'est pourquoi il vous amène ici. Je vais prier ce matin pour vous, ce jour. Et si vous le souhaitez, je continuerai à prier pour votre vie. Vous pouvez voir ici en bas le mot « s'abonner ». Je demande également à toutes mes brebis de cliquer ici sur le symbole « j'aime ». D'accord? C'est un message positif que vous envoyez à YouTube pour dire que ce que je dis ici n'est pas mauvais, ce n'est pas irrespectueux. Alors cela permettra à d'autres personnes de connaître cette grande chaîne de prière. En commençant notre semaine en priant le psaume 91, ce sera que des victoires, que des bénédictions à Dieu de nous donner des mains bénies, une famille protégée, des bénédictions. Je prie demandant les mêmes bénédictions qui étaient dans la vie de Job. Je prie pour qu'elles soient sur la vie de tous ceux qui accompagnent cette prière. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais prier le psaume 91 pour que Dieu soit pour toi un mur de feu, un mur de protection. L'ennemi a regardé Job et a dit « Je ne peux pas le toucher » parce que le Seigneur a mis un mur de feu autour de lui. Et cette même protection, je demande au Père, au Fils, au Saint-Esprit, qu'elle soit sur toi, sur ta maison et aussi sur ta famille. Avant de prier le psaume 91, je veux entendre ici 1 ou 2 témoignages, d'accord? D'ailleurs, laisse-moi ouvrir ici déjà. D'ailleurs, toi qui as un témoignage à raconter, apprends cela. Une bénédiction appelle toujours une autre bénédiction. Ainsi, comme les gens qui ne disent que des choses mauvaises appellent des choses mauvaises. La Bible dit qu'un abîme appelle un autre abîme. Cela signifie qu'une chose mauvaise appelle une autre chose mauvaise, et les bonnes choses appellent les bonnes choses. Ainsi, quand tu racontes un témoignage avec foi, tu appelles plus de bénédictions dans ta vie. Et aussi, quand tu entends quelqu'un raconter un témoignage, tu te réjouis, le tien sera bien plus grand, tu peux en être sûr. Je vais ouvrir ici, je vais vous faire écouter ici, et ensuite nous allons prier le psaume 91. Écoutez bien le témoignage. Bonsoir, mon nom est Elk, je suis de Manaus. J'ai suivi vos enseignements depuis quelques mois, et je confesse que depuis que j'ai commencé à suivre vos enseignements, vos prières, et à adopter votre routine spirituelle 3 fois par jour, ma vie a beaucoup changé. J'ai plus d'amour pour la vie, j'ai plus de foi. Je crois vraiment que Dieu est parfait, il est fidèle. J'ai un témoignage à raconter de mon mari, un miracle qui s'est produit dans sa vie. Il a passé une IRM et on a découvert 2 nodules dans son foie, soupçonnés d'être cancéreux. J'ai prié le psaume 91 pendant 5 jours avec l'intention de guérison, de délivrance de cette maladie. Le jour où il est retourné pour refaire l'examen, pour passer un examen plus spécifique pour le foie, j'ai fait une prière avec le psaume 23 fois. J'ai consacré de l'eau, mon mari a fait cette prière avec moi, il a bu de l'eau comme vous avez dit, que ceux qui boiraient de cette eau seraient guéris. Nous avons bu avec beaucoup de foi, et pour la gloire et l'honneur du Seigneur, les nodules ont disparu de l'examen. Il n'apparaissait plus aucun nodule. Aucun. Dieu est fidèle. Je prie pour que la bénédiction soit sur la vie de tous ceux qui accompagnent cette prière. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais prier le psaume 91 pour que Dieu soit pour toi
un mur de feu, un mur de protection. L'ennemi a regardé Job et a dit « Je ne peux pas le toucher parce que le Seigneur a mis un mur de feu autour de lui. Et cette même protection, je demande au Père, au Fils, au Saint-Esprit, qu'elle soit sur toi, sur ta maison et aussi sur ta famille. Bonne nuit, reste avec Dieu, sois béni. » Mon Dieu, quel beau témoignage! Quel beau témoignage! Dieu est fidèle. Et aujourd'hui, nous parlons aussi du psaume 91, n'est-ce pas? Je dis que je vais prier. Dieu est très puissant, une étreinte aux brebis bien-aimées de Manaus. Si Dieu le veut, je serai bientôt avec vous pour une visite. Écoutons-en plus. Bonsoir. Je m'appelle Ilana. Je vis à Horizonte, au Ceará. J'ai connu votre chaîne YouTube grâce au psaume 91. Mon moment le plus difficile dans ma vie, j'étais au chômage, au fond du trou. Vivant en location et constamment humilié parce que je ne pouvais pas payer un loyer. J'ai prié tout le temps avec la clé de ma maison dans mes mains, même si ce n'était pas ma maison, c'était loué. Mais ma foi était tellement grande que je savais que vous me répondriez de toute façon. Depuis ce jour-là, j'ai prié tout le temps avec la clé dans ma main, demandant beaucoup à Dieu de me bénir. Et aujourd'hui, je suis ici pour témoigner que Dieu m'a béni avec ma maison, mon foyer, que je peux dire que c'est le mien. Et je voulais vraiment témoigner pour vous et dire que vous êtes une personne bénie. Vous êtes une personne illuminée qui nous aide à avoir la foi et à croire que Dieu est présent dans nos vies tous les jours. Il suffit de lui faire confiance. Aujourd'hui, je vais dormir chez moi, dans ma maison tant rêvée. Je vous ai déjà dit que j'avais de l'amour pour vous. Merci aussi. Je t'aime aussi, brebis bien-aimée. Merci pour ton affection. Le dernier témoignage, bonsoir mon évêque. C'est Chloé, ta brebis de Côte d'Ivoire, et je viens partager mon témoignage. Hier soir, mon mari m'a envoyé un message sur WhatsApp en me disant qu'il avait été licencié, qu'en fait, jeudi serait son dernier jour de travail. Et alors, mon évêque, nous étions un peu désespérés parce que nous vivons en location et être au chômage, ce n'était pas possible. Et ainsi, j'ai prié le psaume 91, je jeûnais. Il vient de m'envoyer un message en disant qu'il ne quittera plus son emploi. Merci. Tes prières ont changé ma vie. Je remercie d'abord Dieu et toi. Je t'ai déjà dit que je t'aimais. Aujourd'hui, je t'aime aussi, brebis bien-aimée. Quel beau témoignage que tu as partagé ici. Dieu est tellement fidèle. Tu m'as touché avec ton témoignage. J'ai été vraiment touché. Dieu est tellement fidèle. Écoutez les 3 témoignages que j'ai entendus ici maintenant. Ils parlaient tous du psaume 91, n'est-ce pas? C'est une confirmation. Dieu est très fidèle, très puissant. Nous allons maintenant prier le psaume 91. Prions avec beaucoup de foi. Je veux que tu répètes cette prière avec moi. Elle est déjà ouverte devant moi, cette puissante prière. Je veux que tu répètes cette prière avec moi, avec beaucoup de foi. Amen. Prie ainsi avec moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et sous ses ailes tu trouves un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera,
et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir ma sauvegarde. Père, en ce jour, tous ceux qui écoutent cette prière avec un cœur brisé, qui croient fermement en toi, tous ceux qui sont avec moi maintenant et tous ceux qui, à un moment donné de cette journée, entrent ici pour la première fois, toutes les personnes à qui cette prière a été envoyée aujourd'hui, mon Dieu, partout où cette prière parviendra, que la délivrance y parvienne, que la protection y parvienne. Où cette prière parviendra, que le Dieu, mon Dieu, soit un mur de feu, une protection. Alléluia. Et que dans cette personne, l'ennemi ne puisse pas toucher, ne puisse pas s'approcher. Que mon Dieu, aucun mal ne puisse arriver, que aucun mal ne puisse atteindre cette vie, que aucun mal n'atteigne la famille de ton fils, de ta fille. C'est ce que je demande en ce jour béni, au nom du Seigneur Jésus. Père, bénis tous ceux dont le nom est déjà écrit ici, dans cette chaîne de prière, toutes les personnes qui ont écrit leur nom aujourd'hui, qui se sont inscrites dans cette chaîne de prière. Bénis-les, mon Père, et tous ceux qui sont plus que vainqueurs dans le domaine de la lutte. Que le Seigneur les rende plus que vainqueurs, au nom du Seigneur Jésus. Avec beaucoup de foi, prie ainsi avec moi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aujourd'hui, demain et pour toujours. Et tu dis Amen, dis grâce à Dieu, Amen. Que la protection de Dieu, que toutes les bénédictions du psaume 91 soient sur toi, sur ta maison et sur ta famille, brebis bien-aimée. Je te demande maintenant de partager cette prière avec autant de personnes que possible, d'accord? Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts, il me guide près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai. Je te protégerai puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse. Je te délivrerai et te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et te ferai voir mon salut. Amen. Psaume 70. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte,
ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que Dieu soit grand !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas, ô mon Dieu bienveillant. Je m'adresse à toi en ce moment, méditant sur les psaumes 23, 91 et 70, et formulant une prière pour la vie de tes enfants. Pour chacun d'eux, mon souhait fervent est qu'ils soient comblés par une multitude de bénédictions qui émanent de toi. Seigneur, j'affirme que les portes jadis fermées s'ouvrent désormais. Je confesse avec assurance que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta main puissante, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui en ont besoin de soutien. Que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimental. Puissante soit ton influence dans leur vie et que des miracles pressants se manifestent pour tous ceux qui endurent des moments pénibles. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent actuellement, ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles, à l'envie, au mauvais œil, voire à des malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera annulé sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je désire que partout où cette prière résonne, la bénédiction soit présente, que le Seigneur accorde prospérité, unité et paix en ces lieux. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur foyer et leur famille, au nom de Jésus.